différentes. C'est comme s'il existait deux vies, l'une sérieuse et respectable, l'autre mineure, tolérée avec indulgence. Alors que les enfants représentent un grand pourcentage de l'humanité, de nos concitoyens. Ce sont des compagnons. Donc là, on a l'idée de compagnie, hein. Ils sont là, on est à égalité. Ils ont existé, ils existent et ils existeront. On a une autre phrase qui vient du même ouvrage qui est: la hiérarchie des âges n'existe pas plus que les degrés de la souffrance, de joie, d'espérance et de désillusion. Donc, le fait d'être plus âgé ou plus jeune, ça n'est pas plus important que de souffrir plus ou moins, d'être joyeux, d'espérer ou d'être désillusionné, déçu. Tout ça, il n'y a pas de... Quand on souffre, on souffre. Qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 60, on souffre, on souffre. Il rajoute: lorsque je joue ou je discute avec un enfant, ce sont deux instants de vie qui s'enchevêtrent, aussi mûrs l'un et l'autre. Quand lui, il joue, il a la maturité qu'il a, il considère que l'enfant est mûr dans son jeu et que lui aussi l'est. Donc on est vraiment encore sur une égalité. Si nous délaissons le présent de nos enfants en faveur du lendemain, nos craintes finiront par se concrétiser. Le toit s'écroulera car nous aurons négligé les fondations. Donc là, il rejoint tous ces pédagogues qui, après la guerre 14-18, avaient compris qu'il fallait une éducation bienveillante pour que le monde s'apaise, pour un monde en paix. Voilà, Montessori freinait et tous avaient compris ça après la guerre, hein. Et Korczak l'avait compris également. Donc,